Bonjour à tous, j'espère que vous êtes très bien. Aujourd'hui on se retourne sur un nouveau livre sur comment trouver la joie. Avant de commencer, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, et c'est parti. Introduction. Depuis toujours, les hommes et les femmes poursuivent un même but, trouver la joie. Elle est ce souffle qui allège les jours les plus lourds, cette étincelle qui donne un sens à l'existence. Mais qu'est-ce que la joie, vraiment? Est-elle un cadeau du hasard, une récompense accordée à ceux qui réussissent, ou bien une force intérieure que chacun peut cultiver? Dans notre époque moderne, saturée de bruit, de vitesse et de consommation, beaucoup confondent joie et plaisir. Le plaisir est immédiat, souvent éphémère. Il apaise une faim, un manque, mais s'éteint vite. La joie, elle, a une profondeur différente. Elle n'est pas seulement une émotion passagère, mais une lumière intérieure capable de résister aux tempêtes de la vie. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'histoire d'Amin, un homme ordinaire, semblable à tant d'autres, mais qui porte en lui une grande soif, celle de comprendre pourquoi, malgré ses réussites apparentes, il se sent vide. Son voyage, d'abord fait d'égarements et de doutes, deviendra peu à peu une quête initiatique, guidée par des rencontres, des épreuves et des révélations. À travers ce récit, le lecteur est invité à marcher aux côtés d'Amin, à partager ses questions, ses peurs, ses découvertes. Mais surtout, à s'interroger sur sa propre vie. Et moi, où est ma joie? Suis-je en train de la chercher au bon endroit? Ce livre n'apporte pas de recettes toutes faites ni de solutions magiques. Il propose plutôt une expérience intérieure, un voyage qui rappelle que la joie n'est pas une destination lointaine mais un chemin quotidien, tissé de simplicité, de gratitude et d'amour partagé. Puissiez-vous, en tournant ces pages, découvrir que la joie est déjà en vous, prête à éclore comme une graine qu'il suffit d'arroser. Le vide dans le cœur. Amin habitait une grande ville où les journées s'enchaînaient comme des files de voitures coincées dans les embouteillages, bruyantes, fatigantes, sans surprise. Chaque matin, son réveil sonnait à 6h30. Il se levait mécaniquement, prenait une douche rapide, avalait un café amer et descendait dans la rue déjà envahie par le vacarme des klaxons. La foule pressée dans le métro lui donnait parfois l'impression d'être une fourmi dans une colonie trop vaste. Il travaillait dans une société de communication, un bureau moderne avec des écrans géants, des deadlines, des réunions sans fin. On parlait de chiffres, de campagnes publicitaires, de clients stratégiques. Mais jamais de sens, jamais de joie. Ses collègues riaient parfois, plaisantaient autour de la machine à café, parlaient de voyages luxueux ou de voitures à la mode. Amin souriait par politesse, mais au fond, il se sentait étranger. L'illusion du confort. Amin avait pourtant ce que beaucoup envieraient. Un salaire correct, un appartement avec balcon, une voiture récente, une vie sociale assez animée. Mais chaque soir, lorsqu'il posait sa tête sur l'oreiller, une question revenait comme un écho lancinant. Pourquoi je ne suis pas heureux? Il avait essayé d'y répondre en achetant de nouveaux vêtements, en sortant dans les bars avec ses amis, en voyageant parfois le temps d'un week-end. Mais ce bien-être était toujours éphémère. Dès le lendemain, le vide revenait. Les soirées bruyantes, le silence intérieur. Ses amis, Karim et Yassine, l'invitaient souvent à des soirées. La musique forte, les lumières colorées, les conversations bruyantes donnaient l'illusion de la fête. Amin riait, levait son verre, faisait semblant de s'amuser. Mais en rentrant seul, tard dans la nuit, il se sentait encore plus seul qu'avant. Un soir, Karim lui dit « Franchement, frère, tu as tout pour être heureux. Regarde-toi, un bon boulot, de l'argent, des amis. Qu'est-ce que tu veux de plus ?» Amin resta silencieux. Il ne savait pas quoi répondre. Ce qu'il voulait, ce n'était pas matériel. Ce qu'il cherchait, il n'arrivait même pas à le nommer. Peut-être, la joie, le poids des réseaux sociaux. Chaque matin, il consultait machinalement son téléphone. Les photos défilaient. Voyage aux Maldives, sourire parfait, repas dans des restaurants chers. Tout le monde semblait heureux, sauf lui. Un jour, il écrivit sur un carnet. Pourquoi ai-je l'impression que la vie des autres est pleine de joie, alors que la mienne semble fade? Est-ce que je me trompe de chemin? Ces mots restèrent gravés dans son esprit. La conversation avec sa mère. Un dimanche, Amin rendit visite à sa mère, qui vivait encore dans le quartier populaire de son enfance. Elle lui servit un couscous chaud, et comme toujours, elle lut dans ses yeux ce qu'il n'arrivait pas à dire. Mon fils, tu sembles fatigué. Mais pas seulement du travail. Fatigué à l'intérieur. C'est vrai, maman, j'ai tout, et pourtant je me sens vide. Comme si rien n'avait de goût. Elle lui prit la main et répondit doucement. Alors peut-être que tu cherches la joie au mauvais endroit. La vraie joie ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es. Ces mots simples résonnèrent longtemps en lui. Le soir du déclic. Un soir, alors qu'il marchait seul dans les rues de la ville, Amin observa les gens autour de lui. Certains riaient, d'autres couraient pour attraper un bus, d'autres encore semblaient tristes. Il leva les yeux vers les immeubles immenses, les lumières artificielles, les panneaux publicitaires criards. Tout cela lui donna le vertige. Arrivé chez lui, il éteignit la lumière, s'assit sur le sol et dit tout haut « Je dois partir. Je dois chercher ailleurs. Si la joie existe vraiment, je dois la trouver. » Cette décision, prise dans le silence de son appartement, fut le premier pas vers un voyage qui allait transformer sa vie.
La rencontre avec Leïla, le départ. Quelques jours après sa décision, Amin posa un congé de 2 semaines. Il n'avait pas de plan précis. Il prit un petit sac, mit quelques vêtements, un carnet, et prit un train au hasard. À travers la vitre, il regardait défiler les paysages. Immeubles gris, routes pleines, puis peu à peu des champs, des collines et des forêts. Plus le train s'éloignait de la ville, plus il sentait son souffle s'alléger. Il descendit dans une petite gare de campagne. Une pancarte indiquait le nom du village, Tassira. Il ne connaissait personne ici, mais quelque chose dans ce lieu l'attirait. La première impression, Tassira était calme. Les maisons blanches aux volets colorés semblaient dormir au soleil. Des enfants jouaient au ballon dans la rue. Un parfum de pain chaud flottait dans l'air. Amin s'assit sur un banc. Il resta là un moment, à écouter le silence interrompu seulement par le chant des oiseaux. C'est là qu'il remarqua une vieille femme assise près d'un jardin fleuri. Elle tenait un livre à la main, mais ses yeux semblaient perdus dans le ciel. La rencontre. Amin s'approcha timidement. « Bonjour, je cherche un endroit où loger quelques jours. Savez-vous si quelqu'un loue une chambre ici ?» La vieille femme leva les yeux et sourit. « Bonjour, jeune homme, vous avez de la chance, ma maison est grande et souvent vide. Si la simplicité ne vous dérange pas, vous pouvez rester chez moi. » Ainsi commença la rencontre avec Leïla, une institutrice retraitée d'environ 70 ans, fine, élégante malgré la simplicité de ses vêtements, et avec des yeux d'une douceur rare. La maison de Leïla était modeste mais chaleureuse. Des livres partout, des photos anciennes accrochées au mur, un petit jardin où poussaient des tomates, de la menthe et des roses. Amin fut frappé par l'harmonie du lieu. Rien n'était luxueux, mais tout respirait la paix. Ici, chaque chose a une histoire, dit Leïla en lui montrant une vieille théière cabossée. Même une fissure peut être belle, si elle rappelle des moments heureux. Les premiers dialogues. Le soir, autour d'un thé à la menthe, Amin osa lui confier. « Je suis venu ici parce que je ne trouve pas la joie. Je croyais que j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureux, mais je me sens vide. » Leïla l'écouta en silence, puis répondit. « Tu sais, Amin, la joie n'est pas une récompense. C'est une manière de regarder le monde. Quand tu ouvres les yeux chaque matin, tu peux choisir de voir ce qui manque ou ce qui est déjà là. » Ces mots simples frappèrent Amin. Lui qui voyait toujours ce qu'il n'avait pas, n'avait jamais pensé à valoriser ce qu'il possédait déjà. La vie au village. Les jours suivants, Amin suivit Leïla dans ses routines. Le matin, elle arrosait les fleurs en remerciant la nature. Elle faisait son pain elle-même et riait quand la pâte collait trop à ses mains. Elle saluait chaque voisin avec sincérité, prenant le temps d'échanger quelques mots. Amin observait, fasciné. Ici, la vie semblait lente mais remplie. Chaque geste avait un sens. La leçon de la simplicité. Un soir, Amin demanda. « Comment faites-vous pour être si paisible alors que vous vivez seul, sans luxe, sans distraction ?» Leïla répondit en posant sa main sur son cœur. « La paix vient de l'intérieur. La joie, c'est comme une graine. Si tu la plantes et que tu l'arroses chaque jour par la gratitude, elle pousse. Mais si tu la cherches à l'extérieur, tu ne récolteras que du vent. » Amin nota cette phrase dans son carnet. Le choc intérieur. Une nuit, Amin eut du mal à dormir. Il sortit marcher dans les ruelles du village. Le silence étoilé contrastait avec les néons bruyants de sa ville. Il pensa, et si j'avais tout raté? Et si la vraie joie n'avait jamais été dans les promotions, l'argent ou les fêtes, mais dans ces choses simples que j'ai toujours ignorées? Ce doute n'était pas douloureux. C'était comme une lumière qui commençait à s'allumer. La décision de rester. Amin devait rentrer à la ville après quelques jours. Mais au moment de faire sa valise, il dit à Leïla, « Je crois que je vais rester encore un peu. Ici, j'apprends plus qu'en 10 ans de vie citadine. » Leïla hocha la tête avec un sourire bienveillant, « Alors reste. Le chemin de la joie n'est pas pressé. Il t'attend. » Les épreuves de la simplicité. La vie prend un autre rythme. Les jours passaient et Amin s'habituait à la lenteur du village. Chaque matin, il se réveillait au chant du coq et non au bruit de son réveil électronique. Il commençait à savourer le pain chaud du four de Leïla, le parfum de la terre mouillée après l'arrosage, le silence ponctué par des rires d'enfants. Mais cette nouvelle vie n'était pas toujours facile. Amin, habitué au confort citadin, se retrouva confronté à la simplicité exigeante du quotidien villageois. Rencontre avec Sami l'artisan. Un matin, Leïla l'emmena chez Sami, un artisan du bois connu pour sa patience. Sami travaillait dans un petit atelier où l'odeur de sueur se mélangeait à celle des huiles naturelles. Chaque pièce de bois semblait devenir entre ses mains une œuvre unique. « Bonjour, Amin, » dit Sami sans lever les yeux de son établi. « Tu viens voir comment on transforme un simple morceau de bois en beauté ?» Amin observa longtemps ses gestes, précis, lents, répétés. Sami pouvait passer des heures sur un détail minuscule. « N'est-ce pas ennuyeux de rester concentré si longtemps ?» demanda Amin. « Non, » répondit Sami en souriant. « C'est une méditation. Chaque coup de ciseau est une prière silencieuse. La joie n'est pas dans la vitesse mais dans l'attention. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit d'Amin. L'impatience d'Amin. Sami proposa à Amin d'essayer de sculpter un petit morceau de bois. Amin accepta, mais rapidement, il s'énerva. La pièce se fissurait, ses gestes étaient maladroits. « Je n'y arriverai jamais. »
souffla-t-il. Sami le regarda calmement. Voilà ton problème, Amin. Tu veux tout de suite. Mais la joie, comme le bois, se façonne dans la lenteur. Apprends à aimer le processus, pas seulement le résultat. Pour la première fois, Amin comprit que son impatience était peut-être la cause de son vide intérieur. Rencontre avec Nour, la mère courageuse. Un après-midi, Leïla l'envoya porter un panier de légumes à Nour, une jeune veuve qui vivait avec 2 enfants. La maison était modeste, presque pauvre. Pourtant, dès qu'Amin entra, il fut frappé par les rires des enfants et l'énergie lumineuse de Nour. « Bienvenue, Amin. Excuse le désordre, mais ici la vie est pleine de mouvements, dit-elle en souriant. Malgré sa situation difficile, Nour dégageait une force étonnante. Elle préparait le repas tout en aidant sa fille à faire ses devoirs et en berçant son bébé. « Comment fais-tu pour garder le sourire ?» demanda Amin, admiratif. « Parce que je n'ai pas le choix. Si je me laisse tomber, mes enfants tombent avec moi. La joie, Amin, c'est parfois une responsabilité. Elle ne vient pas pour toi seulement, mais pour ceux qui dépendent de ton courage. » Ces mots frappèrent Amin en plein cœur. Il n'avait jamais pensé à la joie comme un acte de générosité. Rencontre avec Youssef, le boulanger. Un autre jour, Amin rencontra Youssef, le boulanger du village. Chaque matin à l'aube, Youssef allumait son four à bois. Ses mains pétrissaient la pâte avec une énergie presque musicale. « Amin, viens m'aider » lança-t-il en riant. Amin plongea ses mains dans la pâte. La farine volait partout, et Youssef riait aux éclats. « Tu vois, mon frère, le secret du pain, ce n'est pas seulement la farine ou l'eau. C'est l'amour qu'on met dedans. Chaque pain que je sors du four, je le considère comme un cadeau pour quelqu'un. Et ça me rend heureux. » Amin comprit alors que la joie pouvait naître du travail, même le plus simple, lorsqu'il était fait avec passion et don de soi. L'épreuve du doute. Malgré toutes ces rencontres, Amin doutait encore. Un soir, il confia à Leïla. « C'est beau ce que je découvre, mais est-ce que ça suffit vraiment ? La vie n'est-elle pas faite de plus que de bois, de pain ou de sourires forcés ?» Leïla lui répondit doucement. « Amin, la simplicité n'est pas un manque. C'est un retour à l'essentiel. La vraie épreuve n'est pas de vivre sans luxe, mais de comprendre que tu n'en avais jamais vraiment besoin. » Amin resta silencieux. Ses anciennes habitudes de consommation, ses envies de réussite sociale revenaient lui hanter. Mais il sentait aussi qu'il changeait, lentement. La transformation intérieure. Les semaines passèrent. Amin passa plus de temps à aider Sami dans l'atelier, à jouer avec les enfants de Nour, à rire avec Youssef autour du four. Peu à peu, il découvrit une joie nouvelle, la joie partagée. Elle ne venait pas de ce qu'il possédait, mais de ce qu'il donnait, du temps, de l'attention, du travail offert sans calcul. Une nuit, en écrivant dans son carnet, il nota « Peut-être que la joie n'est pas un endroit à atteindre. C'est une manière de marcher. » La révélation intérieure. Le calme avant la tempête. Amin commençait à trouver un certain équilibre à Tassira. Ses journées se partageaient entre des moments de travail manuel, des discussions profondes avec Leïla, et des soirées paisibles à écrire dans son carnet. Il se disait parfois « Peut-être que la joie, c'est ça. Une vie simple, entourée de gens vrais. » Mais il ne savait pas encore qu'une épreuve allait mettre à l'épreuve cette nouvelle vision. La maladie de Leïla. Un matin, alors qu'Amin descendait pour le petit déjeuner, il trouva Leïla assise, pâle, la main sur sa poitrine. « Leïla, ça va ?» s'écria-t-il. Elle essaya de sourire. « Ce n'est rien, juste une vieille douleur. » Mais Amin insista pour l'accompagner chez le médecin du village. Le verdict fut clair, Leïla souffrait d'un problème cardiaque sérieux. Le médecin recommanda du repos strict, mais expliqua qu'il faudrait peut-être envisager une opération à la ville. Pour Amin, ce fut un choc. Leïla, celle qui incarnait la sérénité et la force intérieure, se révélait soudain fragile, vulnérable. La peur de perdre. La nuit suivante, Amin ne dormit pas. Il regardait Leïla endormie dans sa chambre, respirant difficilement. Il ressentait une peur qu'il n'avait jamais connue, la peur de perdre quelqu'un qu'il venait à peine de trouver, mais qui lui avait déjà tant appris. Il écrivit dans son carnet « Comment la joie peut-elle survivre quand on sait que tout peut s'écrouler ?» La leçon de Leïla. Le lendemain, malgré sa fatigue, Leïla appela Amin près d'elle. « Tu es inquiet pour moi, n'est-ce pas ? » « Bien sûr, comment pourrais-je ne pas l'être ?» répondit-il, les yeux brillants. Leïla posa doucement sa main sur la sienne. « Amin, écoute-moi bien. La joie n'est pas l'absence de douleur. Elle est la lumière que tu choisis de garder même dans l'obscurité. Si tu attends que la vie soit parfaite pour être heureux, tu ne connaîtras jamais la joie. » Ces mots bouleversèrent Amin. Pour la première fois, il comprenait que la joie n'était pas seulement liée aux moments faciles, mais aussi à la manière de traverser les moments difficiles. L'aide du village. La nouvelle de la maladie de Leïla se répandit vite dans Tassira. Chacun voulut aider. Sami fabriqua une chaise spéciale pour qu'elle puisse se reposer confortablement. Nour venait chaque jour préparer le repas. Youssef apportait du pain chaud à l'aube. Amin fut profondément touché par cette solidarité. Dans la grande ville, il avait toujours eu l'impression d'être entouré de milliers de personnes, mais seul. Ici, dans ce petit village, il découvrait ce que voulait dire ne pas être seul dans l'épreuve. L'épreuve du choix. Un jour, le médecin revint. Leïla a besoin d'une opération, et vite.
Il faut l'emmener en ville. Mais cela coûtera cher. Amin resta figé. Lui qui avait travaillé des années dans un bureau pour gagner de l'argent sans jamais en trouver le sens, comprit soudain que ses économies pouvaient servir à quelque chose de bien plus grand que lui. Cette nuit-là, il prit sa décision. Je paierai l'opération. La gratitude. Quand il annonça sa décision à Leïla, elle secoua la tête. Non, Amin, tu as déjà fait beaucoup. Mais il insista, c'est vous qui m'avez donné plus que tout l'argent du monde. Grâce à vous, je découvre ce qu'est la vraie joie. Alors laissez-moi vous rendre un peu de ce que vous m'avez offert. Leïla ferma les yeux, et 2 larmes coulèrent sur ses joues ridées. Merci, mon fils. Le départ pour la ville. Quelques jours plus tard, Amin accompagna Leïla à l'hôpital de la grande ville. En attendant dans les couloirs blancs, il sentit une tempête dans son cœur. La peur, l'impuissance, l'attente interminable. Mais dans ce chaos intérieur, une phrase de Leïla revenait sans cesse. La joie n'est pas l'absence de douleur. Elle est la lumière que tu choisis de garder. Amin ferma les yeux et respira profondément. Pour la première fois, il décida de ne pas se laisser consumer par l'angoisse. Il choisit la confiance, la renaissance. L'opération fut un succès. Quand Amin entra dans la chambre et vit Leïla sourire faiblement, il sentit une vague de soulagement et de gratitude l'envahir. Il comprit que la joie pouvait naître même des larmes, même de la peur, quand elle était nourrie par l'amour et la solidarité. Cette épreuve avait transformé son regard. La joie n'était plus une question de conditions extérieures, mais de choix intérieurs. Le retour est le vrai sens de la joie. Quelques semaines après l'opération de Leïla, le printemps s'installait doucement à Tassira. Les fleurs de cerisier parsemaient les ruelles de pétales roses, les enfants couraient à nouveau dans les champs, et l'air portait une promesse de renouveau. Leïla retrouvait peu à peu ses forces. Amin l'accompagnait lors de petites promenades dans le jardin, admirant la beauté simple du cycle de la vie. La nature renaissait, comme elle. Un matin, Amin reçut un appel de son ancien patron. « Amin, tu nous manques au bureau. Nous avons un poste important pour toi. C'est une grande opportunité. Es-tu prêt à revenir ?» En raccrochant, il resta longtemps pensif. La ville lui proposait de retrouver son ancien statut, son confort matériel, son ancienne vie. Mais en lui, une voix lui murmurait « Est-ce vraiment ce que tu veux ?» Pendant plusieurs jours, Amin fut troublé. Il imaginait le grand appartement, les soirées mondaines, les voyages rapides. Mais aussi le stress, la solitude, la course sans fin vers plus d'argent, plus de succès. En parallèle, il voyait le village. La lenteur, la simplicité, la solidarité. Mais aussi le manque de confort, l'éloignement, et parfois la dureté des épreuves. Ce dilemme déchirait son cœur. Une soirée, sous le ciel étoilé, Amin confia son doute à Leïla. « Je ne sais pas quoi faire. Dois-je retourner en ville et reprendre ma carrière, ou rester ici et vivre simplement ?» Leïla sourit doucement. « Amin, la question n'est pas « où aller ?» mais « qui veux-tu être ?» Que voulez-vous dire ? La joie ne dépend pas du lieu. Tu peux être heureux en ville si tu gardes en toi ce que tu as appris ici. Et tu peux être malheureux au village si tu laisses ton cœur s'assécher. Le vrai voyage est intérieur. Ces paroles furent comme une clé. Amin comprit qu'il ne s'agissait pas de choisir un décor, mais de choisir une manière de vivre. Quelques jours plus tard, Amin retourna dans la grande ville, non pour y reprendre son ancien poste, mais pour donner sa démission officielle. Il marcha une dernière fois dans les rues bruyantes, observa les visages pressés, les néons, les vitrines. Cette fois, il ne ressentit ni envie, ni jalousie, ni vide. Seulement une douce distance. Il savait qu'il n'appartenait plus à cette course. Amin revint à Tassira. Il décida de s'y installer pour un temps indéterminé. Il aida Sami à développer son atelier, soutint Nour dans l'éducation de ses enfants, travailla parfois avec Youssef au four. Il découvrit la richesse d'une vie partagée, où chaque geste, même humble, avait un sens. Il continua aussi d'écrire. Son carnet se remplissait de pensées, de récits, de réflexions sur ce chemin vers la joie. Leïla l'encouragea à en faire un livre, afin que d'autres puissent s'inspirer de son voyage intérieur. Un soir, assis près du jardin, Amin écrivit ces mots. « J'ai cherché la joie comme on cherche un trésor caché. Je la croyais au bout d'une carrière brillante, d'un compte en banque plein, ou d'une reconnaissance sociale. Mais elle était là, dès le début, dans un sourire offert, dans une main tendue, dans un morceau de pain partagé. La joie n'est pas une destination. C'est une manière de marcher. » Il comprit alors que son chemin ne faisait que commencer, mais qu'il avait trouvé la direction juste. Amin leva les yeux vers le ciel étoilé et pensa, « Peu importe où je serai demain. Tant que je garde ce regard, je ne perdrai jamais la joie. » Leïla, assise à ses côtés, murmura, « Tu as enfin compris, mon fils. La vraie liberté, c'est de choisir la lumière, même quand l'ombre est là. » Et dans ce silence empli de paix, Amin sentit une joie profonde, durable, enracinée dans son être. C'est tout pour aujourd'hui, merci infiniment pour votre attention, et on se voit la prochaine fois, bonne journée à tous.